chers camarades, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole en tant que premier président de la SOS élu au suffrage direct. Tout d'abord, en mon nom, mais aussi au nom de toute la communauté, je souhaite qu'on remercie chaleureusement la commission électorale, présidée par Michel Mignon, pour avoir organisé ces premières élections au suffrage direct. En effet, il y a quelques semaines, ils sont partis de la feuille blanche et ils ont réussi à mettre sur pied cette élection qui est un franc succès au niveau de la participation. Bon, c'était un peu trop tôt pour les applaudissements, mais enfin, on va continuer. À Michel, je voudrais associer les autres membres qui sont Roland Vardanega, Cluny 61, Michel Armand, Chalon 61, Pierre Simoneau, Cluny 66, Roger Stanquina, Aix 70, David Mégalophonos, Chalon 93 et Fabienne Darnel, Aix 209. Et je souhaite qu'on leur rende un vibrant hommage, ils le méritent bien. Je tiens à remercier les très nombreux camarades qui ont voté, que ce soit par correspondance pour la majorité, par Internet pour les Gazards de l'étranger et pour ceux qui ont voté ce matin à cet âge. Comme l'a dit tout à l'heure Lucier, donc pour un tel type de vote, c'est une très forte participation. Ce qui, à mon sens, montre l'attachement de nos camarades à notre communauté, à ses valeurs et à son avenir. Ce succès montre aussi qu'un vote au suffrage direct du bureau était une nécessité pour que notre SOS rentre dans le XXIe siècle. Bien sûr, je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance et ceux qui ont fait confiance aux membres du bureau qui sont élus aujourd'hui. Je veux être un président qui rassemble, qui remet du lien avec l'école et les élèves pour travailler à un objectif commun, relever les défis qui nous impactent, comme les mutations du monde industriel, l'évolution des métiers de l'ingénieur, ou bien la désaffection des jeunes pour les études scientifiques. En tant que président, je serai exemplaire pour être à l'écoute, être juste et préserver l'intérêt de notre communauté. Enfin, pour garder l'esprit ouvert aux changements qui nous attendent. Je veux qu'il y ait de la transparence et de la clarté dans toutes les actions que nous allons entreprendre, ainsi que sur la présentation de l'utilisation des cotisations, de vos dons et de notre patrimoine. Je connais bien les rouages de notre association. Je sais ce qui peut contribuer à la faire grandir, à lui donner de l'envergure. Mieux orchestrer les énergies, celles des bénévoles, des salariés et aussi de tous les membres. Je tiens à rendre un hommage appuyé à tous les bénévoles, sans qui notre association ne serait pas ce qu'elle est. Avec eux, je veux développer le bénévolat et ainsi avoir de nouveaux bénévoles, si possible encore actifs. Et tous ensemble, nous devons faire preuve de bienveillance, ce qui n'exclut pas l'exigence dans nos tâches et nos responsabilités. Ma priorité est de défendre nos valeurs de solidarité et de fraternité. Avec vous, je veux les porter, les ancrer au cœur de la communauté des Gazards du XXIe siècle. Cela nous incite à porter haut nos traditions, à les revendiquer comme une valeur ajoutée pour l'avenir de notre communauté. Beaucoup d'entre vous le savent,
Cet objectif me tient particulièrement à cœur, parce que l'esprit Gadzar est gravé au plus profond de moi-même, je veux le défendre. Si, dans le couplet de notre rythme, aux traditions, on chante « Les Trats mourront quand mourront les Gadzars », pour ma part, je pense que les Gadzars mourront quand mourront les Trats. Durant ces quelques semaines, à votre contact, j'ai pu prendre la mesure de vos nombreuses attentes pour notre communauté, notre école et les élèves. La forte participation à ce vote le montre. J'ai conscience de la lourde responsabilité qui pèse sur mes épaules et sur celle du bureau que vous avez élu, tant la tâche que vous nous confiez est immense. Ah, il y a un petit loupé. Nous, seuls, nous aurons du mal à répondre à toutes vos attentes. Nous avons besoin de vous tous. Et surtout, nous avons besoin que ce lien intergénérationnel fort qui nous caractérise soit renforcé. Notre association est riche de talents, quels qu'ils soient, que nous devons renforcer, optimiser, ajuster en regard des besoins de notre communauté, des élèves et de l'école. Cela à condition que nous regardions vers l'avenir et que nous soyons rassemblés. Ainsi, nous donnerons une nouvelle envergure à notre communauté pour qu'elle figure parmi les leaders de l'excellence technologique. C'est tous ensemble, en étant unis, que nous contribuerons au rayonnement de notre communauté et de la marque Arts et Métiers. Soyons fiers d'être Gadzar. Merci.